Salut à toutes, c'est le Vince. Donc je vais vous montrer le démontage du CZ75 SP01 en Shadow. Il y a plein de gens qui me demandent comment on fait pour aller démonter, que c'est compliqué, qu'ils ont vraiment du mal à retirer cette bague qui retient la culasse qui est ici, là. Voilà. Donc je vais vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Il y a un petit coup à prendre sur un petit recul de culasse. C'est vraiment tout simple. Voilà, c'est tout con, quoi. Je vais vous montrer aussi pour les chromes du 357. Voilà, ça c'est un Magnum en Smith Wesson 357 chambré 38 aussi. Donc vous l'avez en 38 ou en 30 357 Magnum. Donc deux très bons pistolets. Donc on va déjà commencer sur le CZ. Donc vous voyez, de le pistolet, vous le tenez. Vous avez juste un petit mouvement de recul de culasse à faire. Pas un gros, hein. Voilà. Faites juste un tout petit. Voilà, là il bloque. Au moment qu'il bloque, ici, vous appuyez là. J'ai reculé. Donc cette patte, cette griffe là qui tient ma culasse, je la retire. Donc en reculant un petit peu. Voilà. Vous retirez votre culasse. Appuyez par l'arrière. Votre arme est démontée. Pour le ressort, eh ben, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Vous retirez ici. Et vous retirez votre canon. Vous passez un petit coup en avant et un petit coup en arrière. Votre canon est démonté. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est très rapide. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. C'est même c'est du Lego, quoi. Voilà, vous avez juste une pièce à retirer et après une fois que c'est retiré, tout se défait correctement d'un coup. Donc pour les nettoyages de ces armes-là, je vous conseille écouvillon pour le canon, une bonne graisse. Donc surtout, vous prenez pas des graisses silicone, ces graisses que tous les gens se vantent à dire que c'est du top qualité comme Ballistol. Alors moi j'ai acheté Ballistol, j'en suis vraiment déçu. Déjà ça pue dans toute la baraque. C'est une huile de merde. Voilà, celle-ci elle est encore pleine. Je ne l'utilise pas. C'est une huile vraiment pourrie, quoi. Moi j'adore l'huile. C'est la Beretta. C'est vraiment une très bonne huile, hein. Et j'adore aussi, c'est la Brunox. C'est le top du top. Cette huile est vraiment magnifique. Elle va vraiment le graisser, elle va vraiment protéger votre arme à feu sur tous vos tirs, sur l'échauffement quand vous allez tirer, votre pistolet va chauffer, ou le canon et puis tout, mais cette huile protège vraiment tout ça. Et juste après votre tir, vous n'avez pas besoin de remettre beaucoup d'huile, vous passez juste un petit coup d'écouvillon, un petit coup de chiffon, à peine de graisse, et votre pistolet est devenu comme neuf avec Brunox. C'est vraiment une bonne huile. Je la conseille à tous, quoi. Donc voilà. Donc j'ai d'autres personnes qui m'ont demandé, surtout pour le pistolet, donc le 357 aussi. On m'a demandé comment tu fais pour le faire tout le temps briller comme ça, qu'il soit toujours propre, qu'ils en ont aussi eux, et à chaque fois qu'ils tirent, ils sont tout noirs. Mais si vous le laissez noir, plus qu'il sera encrassé, plus vous n'arriverez jamais à le récupérer. Il sera toujours aussi dégueulasse. Donc moi je vous conseille, c'est une knockbrock. Ça ramène tous les chromes. Vous passez donc pour moi. Donc vous allez tirer, vous tirez, vous avez les éjections de poudre qui vont se mettre autour du barillet, autour du canon, donc là au niveau de la sortie du canon. Vous passez donc un coup d'huile, un coup d'écouvillon. Et une fois que vous avez fait ça, vous essuyez bien votre pistolet. Même vous passez deux trois fois avec deux trois autres chiffons. Vous mettez votre produit à chrome, vous le laissez, vous le passez un peu partout, vous le laissez agir, et une fois que vous l'avez laissé agir, vous repassez avec un chiffon sec, et ça va ramener le chrome de votre pistolet comme neuf. Voilà, dans un état, comme si vous veniez de l'acheter, quoi. Vraiment un pistolet qui est vraiment propre, quoi, vraiment un bon produit, quoi. Voilà. Après,
Ce pistolet-là, vous pouvez faire des tirs à 10 mètres, des tirs à 25 mètres, des tirs à 50 mètres. Vous ciblerez à chaque fois. C'est vraiment un très très bon pistolet. Le CZ, vous faites des tirs à 10 mètres, 15 mètres, 25 mètres, c'est pareil. Par contre, oubliez le 50 mètres, c'est plus compliqué, hein. Surtout en plein air avec ce genre d'outil. Par contre, ce qui est bien avec ce CZ, c'est que vous pouvez mettre pas mal de munitions dans votre magasin. Alors, il y en a plein qui me disent qu'ils mettent que 17 cartouches. Et moi, je crois que je mets dans le chargeur, je crois qu'on peut monter jusqu'à 20 cartouches. Donc, je vais les mettre avec vous, on va compter. Et pareil, en bonne balle, l'Hexagon. Les nouvelles balles sur le 9 mm qu'ils ont sorti, une très très bonne cartouche. Vous voyez, voilà. La très très bonne balle. Donc on va compter ensemble. Ça fait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et vous avez encore la place encore pour une. Donc c'est un 21 coups. Voilà, donc vous avez un chargeur en 21 coups. Ah, vous voyez, après vous serez limité, vous ne pourrez pas en mettre une autre. Donc vous pouvez